tous, nous voilà arrivés dans le fameux premier tuto sur le Vintage Sonata, le colis d'été de Lorna, le comptoir créatif de Lorna. Vous avez vu notre présentation avec Nathalie. Nous avons le défi de faire chacune une ou plusieurs créations. Et forcément, ce sera différent parce qu'on a des univers différents malgré tout, avec des savoirs complémentaires. Donc, tout va être hyper intéressant. Donc, le Vintage Sonata, il est hyper sympa. Je vais vous faire voir un peu les feuilles. Alors, je vais pas aller sur les feuilles de fond. Les feuilles de fond, vous voyez ce que c'est. Les couleurs, c'est du marron et du rose, principalement. Il y a un peu de bleu, hein, non plus, mais voilà, c'est ça, on va dire, le fond de la musique, tout ça. Après, donc, on l'a deux fois et on a des fonds. Donc, les fonds, c'est ça. Vous voyez, c'est à nouveau, c'est du bordeaux, du bleu, du marron. Voilà. Donc, le but de ce colis, c'est de parler comment travailler du craft clock. Le craft clock, il y a aussi cette partie-là qui est hyper importante, c'est les dies. Mais on va les faire à la fin. Enfin, pour une grosse partie. Alors, vous voyez, il y a des portes, il y a des cadres, il y a des cœurs. Alors, le principe des dies de chez Craft Clock, c'est que c'est les mêmes, mais soit en blanc, soit avec un liseré, soit carrément en blanc. Ce qui est plus facile à découper, c'est celui-ci, parce qu'au moins vous avez un cadre. Enfin, un cadre. On vous explique comment faire. Donc là, vous avez plein de choses. Là, vous avez des mannequins, des vélos, des boutons, un petit peu de tout, hein. Des pans, des violons. On en a vu tout à l'heure sur le fond. Des oiseaux. Alors ça, c'est hyper beau. Ils sont super beaux, les oiseaux. Des théières, des cages, des cadenas, des enveloppes, des horloges en feutu, voilà. Des voitures. Des coffres forts, des appareils photo, des coffrets, pas des coffrets, des... Oh là 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 là, des potions, des trucs comme ça, voilà. Des gens. Donc là, vous avez des femmes. Là, vous avez des enfants et des hommes. Voilà. Là, vous avez le côté nature maintenant, avec les papillons, avec des bestioles, voilà. Des fleurs. Encore de magnifiques fleurs, des pivoines. Des pivoines avec des trucs un peu magnifiques. Ça, des petites fleurs, vous pouvez même essayer de faire du 3D avec. On en a plein, hein. Regardez. Voilà. Encore. J'entends tout faire tomber. Ça, c'était la couverture et derrière, il y a les portes. Elles sont magnifiques. Et enfin, d'autres petits papillons et des libellules. Voilà, donc franchement, il y a du taf. Donc le but du jeu, c'est de voir comment on va, ce qu'on va en faire et comment on va découper. Donc là, ce que j'ai envie de faire, c'est un album, mais qui s'ouvre en deux parties. Voilà, ça c'est un truc que j'ai jamais fait et j'ai envie de ça. Donc c'est finalement c'est deux parties indépendantes qui se retrouvent l'une face à l'autre. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'il faut faire les parties en elles-mêmes. Donc on part sur du 21 par 21 parce qu'en ce moment je suis un petit peu là-dessus. Je prends du craft. Voilà, ça va être sur une base de craft avec un papier déco rose clair si j'en ai. Parce que le problème c'est que je sais pas si j'en ai, il faut que je regarde. Mais la première que j'ai, en fait je voudrais que les deux, en fait c'est des deux avec plein de rabats. Ça va se faire tout le temps comme ça en fait, en hauteur. Et ce que je voudrais pour chaque fond, c'est que ça soit un pop-up. Et tout le reste, ça sera pas de pop-up. Donc ce qui fait qu'il n'y aura que deux pop-up sur cet album. Le premier pop-up, bon, vous avez peut-être deviné ce que c'est. C'est un classique. Il y aura un classique et l'autre, moins classique, je pense. C'est un classique, c'est une cascade. Le premier, ça sera une cascade. Simplement parce que je trouve ça classe. Et que quand même, ça contient pas mal de photos. Ça va nous permettre d'avoir des photos. Et ça sera avec celle-ci.
Alors, je vous explique pourquoi. Parce que celle-ci permet... Non, c'est pas celle-ci. C'était laquelle? Ah, je vais vous faire patienter, ça, c'est pas bon. C'est celle-ci. Parce que celle-ci permet d'avoir un 15. Donc, on va prendre un 15. Vous voyez, je peux avoir un 15 tout en ayant encore une petite bande de déco. Donc, voilà comment ça se fait. C'est comment je vais juguler ça. Donc, en fait, ma cascade, elle va être là. Il va y avoir une déco ici, sur ce côté-là, qui va être ça. Et une autre déco qui sera une autre chute, parce que je pense qu'on en aura. Et voilà, ça va faire quelque chose de sympa. Vous voyez, c'est quand même beau. Le craft, ça va bien ensemble. Et là, il n'y a pas de matage de fond pour le moment. Il y a juste un matage. Il y a encore... Non, je crois qu'il n'y en aura peut-être pas. Non, il n'y en aura pas. Il n'y aura pas de matage de fond. Donc, c'est parti. J'ai déjà pré-découpé. Donc, on a une bande de 29,7. En fait, on va la découper à un moment. Hein, donc, voilà. Mais surtout, de 10,5 de large. Avec des plis tous les 1 cm pendant 9 cm. Ok? Et vous les travaillez. Hein. Voilà. Donc, ça, c'est la première partie. Deuxième partie, il vous faut 8 rectangles de 15,5 par 10,5. Vous avez compris que les photos faisaient du 10 par 15. Ce qui vous permet d'avoir une petite décoration. Donc, la base, c'est du 21 par 21, je vous l'ai dit. On y va. C'est parti. Et 21 par 21, le milieu, c'est 10,5. Alors, 10,5, le milieu, c'est 5,25. 5,25. 5,25. C'était sur l'autre qu'il fallait faire. 10, 25. Ok. Donc, en fait, il va falloir coller comme ceci votre la première. Mais avant cela, il va falloir coller toutes nos bandes. Pas nos bandes, nos rectangles. Donc, je ne vais pas tout faire avec vous, parce que pour le coup, j'en ai fait assez. C'était 7,14, 7,75, 7,75, il me faut. J'en ai fait beaucoup des vidéos avec des cascades. Donc, je ne vais pas la refaire en entier. Je vous mettrai un lien en dessous, si vous êtes perdu. On va faire une partie, hein, quand même. Et en fait, il faut que celle-ci coche sur celle-ci. Vous voyez. Et sur la deuxième ligne. Donc, on prend notre tacky glue, pareil, qui nous a été mis dans le colis d'été du comptoir. On en met un peu partout. Alors, vous pouvez le faire au... Comment ça s'appelle? Au double face aussi, hein, si vous le souhaitez. Moi, je préfère le faire comme ça parce que ça me permet de le repositionner s'il y a besoin. Voilà. Hop. Donc, là, je vais simplement remettre le petit derrière pour coller, vous voyez, pour que ce soit nickel. Voilà, j'appuie bien et je passe à celle d'après. Voilà. Alors, cette action, elle est double. Elle est pour, évidemment, faire celle d'après. Ça porte bien son nom. Mais surtout, elle est aussi pour enlever s'il y a de la colle qui dépasse. Alors, la tacky glue colle très bien. Du coup, ça va être facile à coller. Hop. Et il faut enlever ce qui dépasse pour pas que ça colle sur l'autre. Tu dépasses. Je suis pas encore habituée, je la prends pas tous les jours la tacky glue et du coup, parce qu'elle colle énormément. Alors, ce qui est bien, c'est qu'elle colle aussi de tout. Si vous faites de la sculptoline, si vous faites tout ce genre de choses, elle colle aussi ça. Hop. Donc voilà. On essaye d'aligner sur l'autre d'avant.
Et je fais la dernière avec vous. Et après là, je ferai indépendamment. Je vous reprendrai. Et il y a un petit millimètre. Hop. Et la colle permet de recalibrer justement. Contrairement au double face. Double face, vous appuyez, c'est fini. Hein. Faut redécoller, remettre le double face. Et en plus, ça va forcément impacter vos... Comment ça s'appelle? Votre papier. Ça va l'abîmer. Bon, c'est bien, mais... Ah, ils sont là. J'ai trop de papier. Ça, je vous ai pas fait voir celle-là. Il y avait ces papillons là aussi. Ah, il y en a un du découpage. Bon, et clairement, on va pas tout mettre dans l'album. Hein, mais on va pouvoir faire ça pour du hard journal, c'est génial. Pour de la carterie aussi. Là, il y en a pour un secret moment. Voilà. Et ainsi de suite. Et je recalibre. C'est au millimètre. Hein. Voilà. Donc, il faut prendre un petit peu de temps pour que ça soit à peu près équivalent. Pour qu'elle soit clean. Et après, on se retrouve pour la suite. Continuons sur notre chemin de la cascade. Donc, ça y est, elle est réalisée. Alors, sur le côté, c'est plutôt pas mal. Parce que ça déborde pas. Et vous savez pourquoi? Parce que j'ai triché. En fait, j'ai découpé ce qui débordait. Pour que ce soit nickel. Donc, votre page ne fait plus 15,5. Elle doit faire 15,3. Je pense. Enfin, votre page, pas ça. Ça. Du coup, parce que ça permet d'être magnifique. Ensuite, donc vous le voyez, je vais coller voilà ici et je vais du coup coller sur ma page. Hop, trait contre trait et surtout bord contre bord. Et voilà, vous voyez, je redresse bien. Donc je vous confirme, cette tacky glue colle très très bien et très vite. Et voilà. Ensuite, je vais prendre mon massicot, enfin oui, massicot, et je vais simplement couper. Vous voyez, en bord, ça je ne coupe pas. C'est au millimètre près. Hein. Et hop, et voilà, j'ai découpé mon bas. Donc ça va être une chute. Ensuite, je prends une chute qui fait, là j'ai déjà découpé à 23 cm. Pourquoi? Parce qu'elle va venir comme ceci et je vais la rabattre et que mon fond fait 21 cm. Jusqu'ici, je me suis pas trop pris la tête. Ce qui m'intéressait, c'était de prendre ceci. Ça fait 5,5. Ma chute, elle fait 5,5 et ça ne m'arrange pas du tout. Quoique, c'est pas grave. Si, c'est pas grave. 5,5 par 23. Et en fait, ce que vous allez faire, c'est que vous allez... Là, pour le coup, je vais mettre du double face que j'ai pas encore ouvert. Alors, donc, c'est fourni par le comptoir créatif aussi. Et ça, le double face, c'est quand même la vie dans notre domaine. Par contre, vous voyez pas ce que je fais. Par contre, il faut des petits ciseaux. Donc le rouge, c'est très très solide. Hein. C'est vraiment de la colle très bonne. Donc il n'y aura pas de souci par la suite. Hop. Je vais juste mettre une pointe de colle sur, vous voyez, sur mon côté. Voilà. Parce que logiquement, je fais aussi un rabat de 20 cm sur le côté. Mais là, vous voyez, ma truc, elle est pile poil la bonne longueur. Donc, je vais plutôt coller, tout simplement. Et ça ne sera pas un souci. Bon, par contre, je suis toujours aussi douée. On va rester zen.
Non. Vraiment, ça colle tellement bien que ça veut même pas m'enlever mon petit truc rouge. Ah, voilà. C'est ça. C'est ça qu'on attendait. J'ai pas l'outil. Il existe une petite pince pour ça. Hop, voilà. Donc, toc toc toc. Ça va être comme ça. Je vais faire ça. Donc, c'est ce côté-là qu'il faut coller. Donc, juste avec un plus petit. Vous voyez, ça c'est un truc. Ça en vente à la boutique, ça. Et ça vous permet de mettre juste un petit côté. Donc, je vais glisser, coller. Hop, je colle, je rabats bien sur les côtés et je passe en arrière pour bien coller. Voilà, celui-là il est fait et celui-là il passe nickel. Et voilà, c'est fait. Nous avons un côté de fait. Il faut faire la même chose pour l'autre côté. Je reviens, je vais faire la même chose et on avance après sur la décoration. Alors je fais avec vous l'autre côté. Cette fois-ci c'était 5 cm. Donc ma chute était un peu plus longue. Donc j'ai fait 6 cm sur 23 avec des bords à 1 cm. Là j'ai biaisé mes petits ciseaux et derrière j'ai mis de du double face. J'ai déjà enlevé la protection pour que ça aille un peu plus vite. Voilà, donc vous vous mettez bien au coin et on rabat nos deux. Donc comme ça vous aurez vu les deux façons de... Ah, je l'ai mal collé. Je l'ai mal collé. Et vous voyez, il est très très puissant celui-là. Il va falloir en remettre un dessus. Ah, il faut faire attention. Faut pas faire trop vite. Moi, je l'ai fait trop vite. Là, c'était pas bon de ce point de vue-là. Bon, bah, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter de la colle. Et vous voyez, ici, il faut que ça soit vraiment, vraiment bien collé. Ah, ne faites pas les choses trop vite. C'est l'absent du jour. Voilà, au pire, vous remettez un double face dessus, mais sachant qu'il va être collé de l'autre côté, donc c'est pas trop un souci, parce qu'en fait, ça, c'est notre face arrière. Hein. Donc, vous voyez, et voilà. Hop, vos deux côtés sont bons. Donc, maintenant, on va arriver sur ceci. Donc, j'ai choisi, derrière, c'est ça. Mais, comme vous le savez, il faut faire un choix. Donc, moi, je préfère les dessins. Pour le coup... De toute façon, tout ce qui est, sachant qu'il y a un pattern derrière avec des fonds, tous les deux que j'ai en Friends, celui-là, là, je vais utiliser que le devant. Je vais pas prendre l'arrière. Du coup, là, je vous ai dit c'était 15,5. Donc, je vais faire un 15,15. Je vais faire un 15. Ouais. Marron sur marron, il n'y a plus d'espoir. C'est chaud. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Je vois rien. Non, il est toujours en 15,5. Hein. Ouais, il est 15,23. Ouais, je vais faire un 15. 15, ça va faire ça. C'est très bien. Donc, je vais découper ma feuille en 15. Donc là, c'est pas très compliqué. J'ai décidé que ça serait ce côté-là qui va primer. Hop. Je me mets bien sur 15. Et voilà ce qui me reste derrière. Et du coup, je vais pouvoir le mettre ici. Vous voyez? Nickel. Il faut que j'enlève 1 mm, je pense. Franchement, c'est rien du tout. Et voilà. Et là, nous allons faire notre... La seule difficulté, c'est qu'ici, il n'y aura rien pour le moment. Parce que j'attends ma chute. Vu que c'est ma première feuille, bah, je l'ai pas. Donc, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va découper. Est-ce que je filme ma tâche? Ouais, je vais regarder ce que j'ai comme feuille, parce que je n'ai pas encore regardé. C'est pas bien, c'est pas bien. Vous voyez, je prends... Voilà, ça va être ma première. Et après, tous les 0,8, je vais découper. Pour faire 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7 bandes. On se retrouve à ce moment-là pour les coller. Pareil, je vais mater. Donc, qu'est-ce que c'est mater? C'est prendre mon petit tampon avec de l'encre et mettre sur les côtés. Vous voyez, il en reste un peu. Voilà. Par contre, je ne materai pas au milieu pour ne pas découper la feuille. Mais voilà, ça donne plus d'air. C'est quand même plus beau. Donc voilà, on se retrouvera après. Je vous laisse faire ça aussi de votre côté. À tout de suite. Alors voilà, là c'est collé sur le côté. Maintenant, je vais coller ici. Et j'ai découpé sur 0,8 cm à chaque fois pour les petites bandelettes. Vous voyez, vous collez le plus possible en bas quand même, histoire d'avoir que ça soit pas très loin. Vous voyez, ça vous fait des petites bandelettes. Je prends un petit applicateur, je fais exprès. Et je colle ça au milieu. J'essaye de coller ça au milieu et que ça soit bien pour le dessin. Donc en fait cette ligne droite va nous aider un bout de temps pour caler. Et ainsi de suite. Ensuite en bas il vous reste une petite marge. Et en fait cette petite marge vous allez la découper pour pouvoir faire le bas. Je vais vous faire voir. Donc là on continue, hein, ainsi de suite, jusqu'à temps que on ait fini. Ok, toutes mes bandelettes sont là. Là en bas, vous avez ça. Et en fait, la dernière, elle est là. Vous voyez, c'est ça. Il va falloir découper ça pour que ça vienne ici. Vous la colliez sur ce morceau-là. Celui-là. Voilà. Et la coller comme ça, ce qui va nous faire la fermeture. Donc là je vais la découper à la bonne mesure. Donc pour la bonne mesure, je vais faire ça pour prendre le gabarit. Donc ça fait à peu près ici. Ok, je découpe. Voilà. Et vous voyez, vous l'avez là. Et en fait on va la coller de telle façon à ce qu'elle rentre dedans et qu'elle soit à la suite de mes petites bandelettes. Donc je vous laisse faire ça de votre côté. On se retrouve pour la fin de la cascade, parce que ça sera pas tout de suite, je l'ai dit, il faut que j'ai des chutes. À tout de suite. Et voilà, donc là c'est collé et bien mis des deux côtés. Vous gardez bien la bande pour pouvoir bien la glisser et qu'elle soit retenue par les deux côtés. Vous voyez, on voit que là il y a la bande et là aussi. Et voilà, donc ça c'est fait, le fond est fait. Maintenant je vais travailler sur les bords. C'est la fin de la feuille de fond. Je vais faire la vidéo en plusieurs parties, mais pour l'instant je vais la regarder un peu parce que je pense pas assez longue. Et on se retrouve pour les côtés, les rabats, et on continue l'histoire.